Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Cinta Vasquez, alias Indra Scrap, et je vous retrouve comme prévu et attendu pour un direct vous présenter le nouveau catalogue annuel Stampin' Up. Alors, j'espère que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Toutefois, dès que vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Hein, question de me dire si oui ou non tout fonctionne comme il se doit, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour. Vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Alors, 2 secondes. Je pense que c'est bon, je viens de vérifier. Bonjour Rod. Parfait, donc du coup ça fonctionne. J'espère qu'aujourd'hui en plus on n'aura pas des soucis techniques comme la semaine dernière. J'ai pris mes résolutions et donc j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Bonjour Claude, bonjour Muriel. Ah voilà, je vois qu'il y avait quand même du monde qui attendait pour me rejoindre au niveau du direct. Donc du coup j'ai entendu que le son sera bien. Alors, je peux m'enlever mon oreillette et me consacrer entièrement à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, malgré le fait que il n'a pas fait très beau, voilà. Mais voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, bien évidemment, un moment créatif. Je vais essayer de vous concocter un petit projet. Mais bien évidemment, notre motif de rencontre, c'est le catalogue annuel Stampin' Up qui est sorti mardi dernier. Donc, on était bien le 4 mai. Et je ne sais pas si vous êtes allé faire un petit tour sur mon blog ou sur le net, la boutique en ligne, enfin peu importe, mais il dégorge bien évidemment plein des projets et des belles choses. Donc, si vous avez déjà regardé le catalogue, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ce qui vous plaît peut-être le plus, votre coup de cœur, ce que vous attendez peut-être aussi de cette vidéo. Et si, bien évidemment, vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à tout simplement me proposer peut-être d'écrire quelque chose avec quelque chose que vous affectionnez particulièrement, de vous donner des idées sur un produit concret, ça peut aussi se faire. Donc, ça fera un live, un direct un petit peu plus interactif. Quoi qu'il en soit, je suis toujours ravie d'être là pour vous. N'hésitez pas à faire un petit thème sous la vidéo, à la partager, à ramener du monde sur cette vidéo, si vous la partagez, si vous connaissez du monde qui serait intéressé par voir ce que j'ai à vous proposer. Et puis, sans plus tarder, ah oui, en effet, Claude, toujours beaucoup de belles choses. Sans plus tarder, je vous propose peut-être de partager avec vous tout de suite mon écran, parce que si vous n'avez pas fait un petit tour sur mon blog, il y avait beaucoup d'informations que, avant de commencer à vous montrer le catalogue en soi, je voudrais partager avec vous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, tout de suite, vous voyez à l'écran le post de mon article de mardi. Donc, voilà, c'était un article archi long parce que, bien évidemment, il comportait beaucoup d'informations en même temps. Mais voilà, déjà, je ne sais pas si ça vous attire le fait que j'ai nommé cette publication Sauvons le lancement du catalogue annuel 2021-2022 Stampin' Up. Et donc, de ce fait, c'était ma manière de vous de me démarquer un peu sur la problématique du jour, parce que bien évidemment le lancement du catalogue s'est fait, il n'y a aucun souci avec ça, mais je vous ai concocté un petit jeu concours sans obligation d'achat, donc il est ouvert à tout le monde. J'ai fait le nécessaire pour que ça soit ainsi, et je vous invite à travers ce titre à venir visiter mon blog pour jouer, participer à ce jeu concours. Mais bien évidemment, avant, il y a la découverte du catalogue annuel. Donc, on va aller par ordre. Le catalogue annuel, comme vous voyez, déjà, il
il vous affiche une collection des papiers design avec une série d'éléments qui sont tous juste magnifiques. Et si vous continuez à descendre, je ne sais pas si vous êtes assidus tous ou pas de Stampin' Up, mais on nous met plein la vue avec justement ces collections qui se dit le chouchou de Stampin' Up pour créer le catalogue. Donc, on nous présente à peu près la famille des Shelly et des Sarah et tous ceux qui viennent se rejoindre pour ensuite venir c'est une petite erreur. Alors, attendez. Je ne sais pas pourquoi. Ah, j'arrive pas à avoir accès plus de 4 pages. Bon, c'est pas grave. Regardez ce que l'on va faire. C'est que je vais tout de suite reprendre là. Hop. Et je vais vous montrer moi-même le catalogue qui est ici. Donc, je disais, on nous rajoute 2 petites pages, donc en fait, peuvent vous faire penser qu'ils ne servent pas à grand-chose, hein, mais vous êtes souvent confronté à ne pas trouver des choses, à ne pas savoir certains petits détails. Et en fait, c'est simple comme bonjour, il faut savoir se repérer au niveau du catalogue. Et donc, pour cela, vous avez en page 3 un sommaire qui vous dit par catégorie d'occasion ce que vous allez trouver dans le catalogue, bien évidemment. Vous avez aussi un petit index et les pages qui concernent les lots, les tampons, les accessoires. Voilà, les différents parties qui composent le catalogue et que si vous n'aviez pas fait attention, c'est des marques au niveau des catalogues par chaque section, une petite couleur que l'on voit à travers la tranche. Voilà, donc ça c'est l'information pratique. Bonjour Nathalie, comment ça va aujourd'hui? Voilà, donc qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Stampin' Up? Si on lance 7 questions, vous allez certainement me donner énormément de réponses. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce qui me plaît le plus chez Stampin' Up, c'est le fait que les produits soient coordonnés. C'est le fait qu'on ait des couleurs qui dégorgent de vie. C'est le fait que l'on ait tout un tas d'articles et des produits qui puissent être coordonnés et qui puissent nous donner envie de créer avec tout plein d'idées. Donc déjà, en page 4-5, vous avez le type de matériel avec lequel on va travailler ainsi que l'explication des quelques icônes que l'on voit tout au long du catalogue et nous présente ces magnifiques couleurs qui se déclinent sur tout un tas de produits. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire feuilleter le catalogue en entier. J'ai juste marqué quelques petits post-it. Regardez, vous voyez, quelques-uns, hein, je n'ai pas fait ma folle. Et en fait, j'ai décidé de vous montrer ce que moi, j'ai précommandé et ce que j'ai réalisé avec. Mais on va peut-être revenir sur mon blog vite fait pour vous montrer que j'aimerais énormément vous inviter à jouer à mon jeu sans obligation d'achat. Et donc, pour cela, vous allez venir ici où j'ai écrit tout un tas de choses sur la face du catalogue. Et donc, en première page, vous avez déjà un visuel des 4 produits que je fais tirer au sort. Donc, vous avez un set de tampons, étiquette en fait, un lot de papier design de celui qui passait par la célébration que vous avez tant aimé. Il y a aussi le set de tampons avec les petits noms et il y a un lot de papier cartonné tout neuf, 24 feuilles, qui vous est peut-être offerte si vous gagnez. Alors, les années précédentes, je vous ai proposé un tirage au sort, achat ou pas achat, vous deviez juste vous y inscrire. Cette année, je me suis dit que c'était beaucoup trop facile, que, bon, mine de rien, je vais vous permettre d'y accéder au tirage au sort. Bien évidemment, vous allez pouvoir vous y inscrire, mais j'aimerais bien quand même vous proposer le jeu qui va avec. Et donc, ces jeux qui va avec, c'est un escape game. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais un escape game, c'est un jeu dont, à la base, on nous demande on nous enferme dans une pièce. Bonjour, bonjour, Sylvie et Dominique. Et bon, le but, c'est d'en sortir. Donc, bien évidemment, chez vous, je ne peux pas vous enfermer dans une pièce, mais à l'aide d'un de mes camarades, on a concocté donc ce
jeu. Il s'agit juste, depuis mon blog, vous pouvez y accéder. Donc, il s'agit juste de cliquer dessus. La fenêtre va s'ouvrir. Et donc, vous avez déjà le règlement avec tout ce qui suit en fait, hein, au niveau des choses à mettre en place pour un tirage au sort. C'est pas juste on met des papiers dans une boîte, on fait ça sérieusement. Et donc du coup on y joue. Et puis là, vous faites début de l'enquête. Oui, début de l'enquête parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez incarner donc la peau de l'enquêtrice qui va mener l'enquête. L'enquête, pourquoi? Parce que quelques jours avant le lancement officiel du nouveau catalogue Stampin' Up, j'ai inventé l'histoire comme quoi des malfaiteurs se sont introduits dans l'usine de Stampin' Up à Canab aux États-Unis. Et donc, les produits ont été dérobés. Si vous voulez les commander, vous les procurez. Ici, ça va être plutôt si vous voulez participer à mon tirage au sort. Vous lisez toutes les informations et vous allez d'étape en étape pour faire en sorte de suivre les indices et participer au jeu. Donc voilà, c'est parti. Vous allez venir au niveau de la page principale. Alors, vous avez mon emoji, mais vous avez aussi le emoji de Sarah. Et puis en fait, à fur et à mesure que vous cliquez sur les dialogues, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir et qui vont vous donner des indices. Vous faites en sorte de poursuivre les fenêtres. Et puis là, par exemple, vous voyez, vous tombez au niveau de la scène des crimes. Et comme je vous dis, il faut examiner la scène des crimes. Il faut l'observer. Vous n'avez pas de dialogue. Et je ne sais pas si vous regardez, mais il y a des petites lupes que si vous les trouvez bien, vont vous ouvrir des fenêtres. Alors, je vous encourage fortement à toutes les chercher et à aller chercher les indices qui puissent vous mener à la fin de l'enquête. Bien évidemment, si vous arrivez à la fin de l'enquête, je vous fais juste défiler les fenêtres, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'amusant, mais vous faites en sorte de défiler et ensuite, vous suivez les étapes. À la fin, vous allez accéder à un coffre-fort qui a besoin d'un mot de passe, un mot clé qui ouvrira le cadenas. Donc, soyez bien attentifs et jouez bien le jeu pour ensuite faire en sorte de trouver le mot de passe qui vous donnera accès à l'inscription de mon tirage au sort. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente au sort, mais s'il vous plaît, allez-y, faites-le. Pour pouvoir y accéder, rendez-vous sur mon blog www.sinrastrap.com et vous allez avoir l'article concerné qui s'appelle selon le lancement du catalogue annuel Stampin' Up et vous allez avoir dedans cette information-là. Donc, vous voyez, les jeux, il est très interactif, il est très, très joli, il a été quand même créé avec beaucoup de temps, de patience, d'imagination, mais surtout, un grand merci à mon collègue Émeric qui, en fait, sans lui, j'aurais pas pu faire ça. Ça demande des connaissances informatiques très poussées que je n'ai pas forcément. Donc, voilà, quoi, on a mis à contribution nos esprits créatifs et voilà le résultat. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, ça change de un lancement de catalogue normal. Vous faites en sorte de vous balader pour arriver au coffre-fort. Ici, vous devrez donc taper un mot de passe qui est contenu dans ce jeu et qui vous donnera donc l'indice pour débloquer le bouton d'ouverture du coffre. Voilà. Je ne vous en dis pas plus par rapport à ces jeux-là. 3 petites informations avant de passer au projet et de vous présenter les produits que moi j'ai précommandés et que j'ai hâte de vous montrer. Ce sont le fait que vous avez la possibilité, donc je reviens au niveau de mon blog, vous avez la possibilité avec moi de cette année vous procurer quelques formules que j'ai créées, que j'ai imaginées pour vous. Alors, ceci sont des promotions commerciales, certes, mais qui n'engagent que moi, n'engagent pas Stampin' Up. J'ai fait en sorte d'essayer de vous mettre en avant des produits qui peut-être un achat complet demanderaient énormément de budget et que vous ne l'avez pas forcément parce que vous avez envie d'acheter beaucoup de choses dans le nouveau catalogue. Donc, on va commencer par la formule d'achat groupé des papiers design. Donc oui, en effet, je vous ai
je vous ai donc concocté 2 formules de papier design qui commencent avec un prix de 43,50 €. Alors, si vous allez toujours dans le même article du jeu pour jouer à mon jeu, vous allez avoir accès à l'explication de ce que moi je vous propose. Donc, le contenu des kits, c'est interactif aussi. Vous cliquez et normalement, quand vous faites à partir, donc au niveau du prix, vous avez le descriptif de ce que vous obtenez pour ces 43,50 € hors frais de port. Donc, je vous propose, voilà, un quart de paquet de chaque papier design qui sont donc décrits en image dans le document. Et donc, tout ça, en cadeau, je vous propose bien évidemment quelque chose, un kit projet plus un tutoriel inédit. Alors, quand je dis inédit, c'est quelque chose que je n'ai pas proposé tout au long de ma carrière juste avant et que donc, vous allez l'avoir en exclusivité. Ça sert à quelque chose que je ne compte pas dévoiler. Donc, ça sert vraiment exclusif et inédit à vous. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'ils ont fait un achat, j'ai une carte de fidélité qui est récompensée. Et donc, à chaque achat, normalement, des 40 €, vous en recevez un coupon. Donc là, vous avez un coupon fidélité en plus de ce que vous pourriez peut-être ajouter à votre panier. D'accord? Donc, ça vous fait 78 feuilles de papier design en 2 tailles différentes, 30 par 15 ou 15 par 15. Et donc, voilà, s'il vous intéresse, vous n'hésitez pas à venir. Alors, je propose cette formule par l'instant qui est du 4 mai au 30 juin. Donc, si elle vous intéresse, vous venez vers moi en privé, vous m'écrivez ou via le formulaire qui est contenu dans mon blog. Et donc, vous le remplissez et vous me dites ce que vous souhaitez. La deuxième partie de cette formule de papier design, elle est un petit peu plus chère, certes. Mais par contre, je fais en sorte de vous proposer les papiers design, la même quantité de papier design. Cette fois-ci, je vous rajoute du papier cartonné, entre 12 et 18 feuilles de papier cartonné assorties à chacune des collections. Par exemple, si vous cliquez sur les images, vous allez avoir la collection concernée avec les couleurs concernées des papiers design que vous allez recevoir avec. Certes, c'est un peu plus cher, mais ça vous donne la possibilité de créer davantage. Et donc, vous pourrez imaginer bien plein d'autres projets. Je vous le propose, si ça vous intéresse, vous venez me le dire. Donc voilà, je me balade juste au niveau de l'écran pour que vous voyez ce que cela vous donne. Voilà, plus ou moins. C'est très interactif, mais très intuitif aussi. Donc, allez-y, regardez, faites-vous plaisir. Si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Alors, l'autre formule que je vous propose, c'est une formule d'abonnement. Et donc, du coup, ce sont 3 formules d'abonnement. Toujours à partir de mon blog, vous avez les informations. Et donc, la première formule est basique. Je pourrais carrément vous la montrer à l'écran, comme ceci. Voilà, puisque j'ai fait en sorte de préparer, on va dire, ce qui sera peut-être le premier abonnement. Vous savez bien que les 5 nouvelles couleurs se renouvellent, enfin, il y a 5 nouvelles couleurs qui se renouvellent tous les ans. Et donc, cette année, nous en avons 5. Elles s'appellent Papaypal, c'est celle que vous voyez à l'écran par rapport à ces produits-là. Vous avez aussi Soyeuse succulente, qui est un petit vert clair. Voilà, très beau. Vous avez également Épinette enivrante. Bon, attendez, je vous ai fait une petite création, ça va vous plaire. Donc, c'est la déclaration du cœur de Stampin' Up que j'ai mise en valeur avec les nouvelles couleurs Stampin' Up. Donc, voilà, on disait Papaypal, qui est cette couleur-là. Soyeuse succulente, qui est celle-ci. On a Épinette enivrante, qui est le vert un petit peu plus foncé. Ensuite, on a Pierre Rose Folie, qui est ce rose qui pétille bien, mais qui est quand même très élégant par touche. Et à la fin, Freesia en fleurs. Voilà, donc voilà les 5 couleurs de Stampin' Up. Donc, je vous propose une formule abonnement où vous pouvez acquérir un kit des bases que je vous montre à l'instant. D'accord? Donc, vous allez obtenir dans le kit des bases, si je partage mon écran avec vous, dans le kit des bases, vous avez 2 feuilles. Alors, on va faire plutôt comme ça. Hop, avec ça. Voilà. Donc, vous avez 2 feuilles design, donc une de chaque motif recto verso, de la collection 15 par 15, qui est comprise dans cette formule-là. Vous avez
6 feuilles, des papiers cartonnés, voilà, pour faire vos cartes, vos découpes. Vous avez une feuille qui met sur 15 par 30 de cette magnifique feuille. C'est du vélin. Donc voilà, en fait, on voit à travers, vous voyez. Mais elle est brillante. Vous voyez comment ça brille quand j'ai la mis face à la lumière? Voilà, et elle est juste magnifique. Je les ai reçues aujourd'hui. Donc j'étais très contente de pouvoir vous les montrer. Une enveloppe coordonnée à cette couleur-là. Vous avez donc la partie des joyeux Incolor. Donc, vous voyez les 5 couleurs hein, et donc vous avez 20 bijoux pour chaque couleur. Donc, par mois, vous allez recevoir l'équivalent de un cinquième des tablettes, d'accord, puisque c'est un abonnement. Et vous allez recevoir la moitié de la bobine de ces somptueux rubans qui sont juste magnifiques. Ils sont très légers. Voilà, ils s'appellent à tissage léger. Ils sont transparents sur le milieu et puis très satin sur les bords. Et en fait, il est très facile de les nuer. Il est très facile de les adapter, de les incorporer dans vos projets. Je vous dis, je l'ai beaucoup utilisé pour mes projets que je vais vous montrer dans très peu de temps. Donc, restez en ligne, on va passer au scrap très bientôt. Mais voilà, donc ça, c'est la formule des bases. Elle est à 18,50 € par mois, puisqu'il s'agit d'un abonnement des 5 mois, afin de recevoir chaque mois une des couleurs concernées. Et à ça, vous avez la possibilité de rajouter à la formule d'autres produits. Donc, nous avons la formule numéro 2 de cet abonnement qui compose tous ces articles-là et qui rajoute l'encreur. Donc, en fait, la formule de base des 18,50 € rajoute les 9 € de l'encreur et le prix donc augmente des 9 €. Voilà. Ceci est bien évidemment des formules par mois. C'est la même que vous débutez et que vous continuez pendant les 5 mois, mais c'est aussi offre et déport. C'est-à-dire, je ne vais pas vous prendre deux déport pour que moi, je reçoive la marchandise ou ça reste à ma charge. Mais si vous êtes aux alentours, bien évidemment, vous n'avez pas des frais départ puisque je ferai en sorte de venir vous voir, vous les donner en main propre. Mais vous êtes en dehors de ma zone géographique à Villiers-Saint-Georges dans le 77 ou Provins, l'endroit où je travaille, vous ferez en sorte, bien évidemment, de ajouter les frais déport. Et donc, j'ai privilégié un calcul des grammages et une livraison avec Mondial Relais qui nous permet de rajouter plus de poids pour moins de prix. D'accord? Donc, je ne sais plus à combien s'élèvent les frais déport, mais si vous allez sur mon blog, alors vous allez là, hop, et en fait, vous allez avoir les frais déport qui vont être, je viens là pour descendre, qui vont être spécifiés. Donc, c'est 4,40 € par mois en expédition par Mondial Relais. D'accord? Voilà. Donc, si je reviens sur le devant, on disait ça, c'est la formule numéro 1, ça, c'est la formule numéro 2, et la formule numéro 3, elle comprend quoi de plus? Elle comprend les feutres Stampin' Blends coordonnés à la couleur du mois. D'accord? Donc, si vous avez des questions, parce que je parle vite et peut-être trop, vous me faites un commentaire, vous me posez les questions, je vois vos commentaires et je peux vous répondre. Voilà. En effet, bonjour à toutes celles qui se sont rejointes. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et puis, en effet, Noël, ces couleurs sont vraiment magnifiques cette année. Et puis, je vous dirai plus, en fait. Pas seulement ces couleurs-là, elles sont magnifiques, mais regardez. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste un échantillon pour vous montrer les couleurs, d'accord? Mais ça aurait pu être un projet quelconque à offrir peut-être. Et est-ce que ça vous gêne le fait que les 5 couleurs soient dans le même projet? Pensez-vous qu'elles se marient bien les 5 ensemble? Allez-y, mettez-moi un petit oui, un petit non. Moi, je pense que oui, qu'en fait, cette année, les couleurs, elles sont faites pour au maximum pouvoir les coordonner les unes avec les autres. Je suis partie sur cette base-là pour vous, pour créer les projets que j'ai créés, que je vais vous montrer vite. Donc, en fait, si vous voulez, cette année, ce qui me plaît davantage dans cette collection-là, c'est ça, c'est le fait qu'on est capable de les marier dans une seule création tout ensemble. Voilà. Après, bien évidemment, le monochrome, c'est très beau aussi, et marié avec du blanc, ça marchera
à tous les coups. D'accord? Donc, voilà pour l'abonnement. Comment profiter de ces abonnements? Bien évidemment, c'est simple. Soit vous m'écrivez sinrascrap@sinrascrap.com et vous détaillez la formule que vous voulez, que ça soit papier design, formule 1 ou formule 2, ou abonnement InColors, formule 1, 2 ou 3. J'ai besoin de vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter parce que ainsi, je vous enverrai le lien pour le paiement. Et normalement, ça serait idéal de faire vos commandes là jusqu'au 10 pour ensuite pouvoir recevoir la commande du mois et être livré avant la fin du même mois. Voilà, c'est ce que moi j'ai prévu. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, bien évidemment, à faire en sorte de me faire vos retours en privé. Voilà, donc je laisse ça de côté. Et qu'est-ce que vous en dites si je vous propose les produits que moi j'ai précommandés? Voilà, donc au niveau du catalogue, ce que j'ai précommandé, bien évidemment, c'est les InColors. Vous venez déjà de les voir. Hein, et j'ai beaucoup travaillé avec. Mais j'ai également commandé, alors par où je vais commencer parce que il y a tellement de choses que j'en sais pas vous dire. Allez, on va commencer par là, par ça. On va laisser ce qui m'a encore, mon gros coup de cœur, on va le laisser pour la fin. Donc bien évidemment, j'ai commandé Parcelles dépensées, c'est le lot que vous allez retrouver en page, hop, c'est pas 30, en page 28. Voilà, c'est la collection pétales dépensées. Voilà, qui, comme vous voyez, est composée des son set des tampons avec ses poinçons. Donc, pour l'achat des deux tout seul, on bénéficie des 10%. Elle est composée aussi des papiers design. Donc, vous avez un petit échantillon de papier design. Et puis, regardez ce que je vous disais, en fait. Hein, les 5 couleurs appartiennent, c'est marient très bien et font partie de cette collection de papier design. Donc, voilà, si jamais vous êtes intéressé par l'abonnement des InColors, vous savez que cette collection-là va très bien se marier avec l'achat de l'abonnement que vous venez de faire. D'accord? Ensuite, bonjour. Merci, Patricia. Donc, il y a le lot, il y a les papiers design, il y a aussi les breloques au bourdon. Alors, moi, je me suis contentée dans un premier temps, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, de acheter le set de tampons et les poinçons. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié très bien avec les InColors et du coup, j'avais déjà aussi commandé les InColors. Donc, je vais vous montrer tout de suite, c'est que ça donne. Ça vous dit? Alors, on va faire comme ça. Alors, comment je peux faire? 2 secondes. C'est pas ça. C'est celle-là. OK. Comment je peux faire? Donc, du coup, petite création. Donc, il y en a une qui a servi, en fait, c'est une carte. Vous voyez, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. On est allé au basique et bon, j'ai mes petites pensées, je les ai pensées, hein, pour ainsi dire, avec juste une des pétales de ces côtés-là, mais sachez qu'elle s'est construite avec 2 pétales, d'accord? Moi, c'était pour souci de, voilà, d'espace. Si je mettais les 2 pétales, en fait, ma carte, elle allait peut-être être embêtée pour la fermeture. Donc, voilà, une carte qui, sur ces modèles, j'ai offert à ma filleule Stéphanie courant le mois d'avril et donc qui s'ouvre comme ceci, se ferme comme là. C'est une découpe un peu spéciale. Et puis, voilà, que je vous propose, si vous voulez la faire en atelier, bien évidemment, virtuel ou présentiel, vous me le dites et ça sera avec grand plaisir. Donc, voilà pour la petite pensée. Première carte, vous voyez, j'ai bien mis en valeur l'une des couleurs qui m'a tout de suite flashé, c'est Papaye Pâle au niveau des créations. Alors, j'ai aussi, et c'est ce que je pensais vous faire aujourd'hui, mais en fin de compte, j'ai changé d'avis. J'ai fait 2 petites cartes, alors c'est des cartes pochettes, vous voyez. Donc là, cette fois-ci, ici, j'ai utilisé le poinçon et puis le set des tampons pour le sentiment et le petit bulbe ici pour découper ensuite. Mais là, cette fois-ci, c'est la pensée, je l'ai faite avec les sets des tampons. Voilà, vous voyez, et en fait, ça s'est marié très bien avec la couleur fraisière en fleurs. Et voilà, même, vous voyez, les 2 verts s'est marié très bien. Le ruban
qui est, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je kiffe, qui dirait les jeunes, je kiffe ces rubans-là. Et du coup, alors, je vais juste, ouais, c'est bon. Je vais juste l'ouvrir et puis à vous de me dire si, oui ou non, ces projets peut-être vous plairaient pour cadeau des fêtes des mères. Moi, j'ai dit, il est juste parfait. Je t'aime très fort, mais je n'ai pas eu le temps d'aller t'acheter un petit cadeau. Toutefois, où je ne sais pas exactement ce dont tu auras envie ou besoin, surtout que maintenant, avec confinement, bah, on est un peu restreint. Donc, du coup, vous lui faites une jolie petite carte. Vous l'ouvrez comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, vous lui mettez une petite carte cadeau du magasin. Donc là, je fais la pub, c'est ce que j'avais à la maison pour vous faire l'échantillon. Voilà, vous lui mettez la petite carte de, j'en sais rien, Sephora ou une carte de cinéma parce que quand les cinémas vont ouvrir, bah, elle va être ravie de pouvoir aller voir les films qu'elle n'a pas pu voir pendant le confinement. Enfin, je ne sais pas. Et en fait, c'est un projet tout simple. Voilà, très élégant, qui ne prend pas beaucoup de place, mais qui peut vous donner beaucoup d'idées. Et puis là, vous voyez, un petit tamponnage, une petite découpe, un peu de papier dizaine, et c'est lui que vous allez retrouver dans la formule abonnement Incolors. Et pas besoin de grand-chose, et vous êtes sûr de faire votre effet. Ça vous dit, les filles, je pense que l'idée n'est pas idiote et qu'en fait, ça peut plaire, ça peut s'adapter bien évidemment pour la fête des pères, ça peut s'adapter pour un anniversaire, ça peut s'adapter pour une communion et voilà, on va offrir un petit présent, un petit billet peut-être à un enfant, voilà, pour qu'il puisse se mettre dans la tirelire, enfin je ne sais pas, mais ça peut être repris sur beaucoup d'occasions festives. Voilà, donc sur celle-ci, je n'ai pas mis le sentiment, mais voilà, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas tamponné, j'ai découpé sur du papier. Puis vous voyez les poinçons, ils sont juste extra parce que pas seulement ils découpent, mais en plus, ils gaufrent. Vous voyez le gaufrage? Hein, il est juste magnifique. Après, je vous accorde, les couleurs, elles vous plaisent ou pas, mais bien évidemment, un échantillon de Incolors ou d'autres couleurs, vous faites ce qui vous chante. Alors, quelque chose que je n'ai pas préparé, mais que j'avais fait pour vous montrer, c'est bien évidemment les petits papiers que j'ai préparés pour vous montrer ce qui s'étamponne, comment on assemble ces lots. Hein, ça peut être intéressant de savoir quand on a un set de tampons. Alors, je vais me faire de la place à côté. Quand on a un set de tampons qui est en plusieurs étapes, donc c'est marqué, hein, c'est 2 étapes. Quand vous avez un set de tampons où c'est marqué 2 étapes, c'est parce que il vous faut tamponner plusieurs fois pour former le tamponnage au final. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si vous voulez tamponner? Donc, vous avez ce tampon-là ici. Voilà, vous le tamponnez comme ceci. Ensuite, vous rajoutez le deuxième tampon par-dessus. Et ça va vous donner ceci. Vous avez la possibilité d'en rajouter un troisième, qui est celui-là. En fait, ils sont alignés en plus. Hein, donc, ils vont comme ça, du plus grand au plus petit. Et vous allez former ça. Alors, ça, à l'exception que moi, je ne voulais pas trop charger la fleur. Et donc, vous voyez, ces parties-là en rose clair, je ne l'ai pas tamponné. J'ai voulu que ça soit blanc. Mais c'est la possibilité. Est-ce que vous voulez un fond blanc? Est-ce que vous voulez un fond rose? Ça, c'est le goût de chacune ou de chacun qui le fera. Donc, ça fait un grand tampon. Le petit détail peut-être un plus foncé. Vous pouvez tamponner le centre, le contour central, et après, vous rajoutez la petite partie peut-être noire. Et le tout, vous allez le détourer avec ce poinçon-là. C'est lui qui est là. Voilà. Et donc, vous avez votre pensée. C'est chouette. Hein? Vous pouvez faire exactement la même chose, mais avec les poinçons plus petits, avec les tampons plus petits. Donc, ça vous donne une pensée plus petite. Donc là, par contre, on n'a pas 4 étapes, hein, on en a juste 3. Enfin, ici, vous voyez, il y a ce petit-là qui peut être casé. Donc ici, vous en aurez peut-être 5 tamponnage si vous le souhaitez. Hein. À vous d'adapter, hein, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Et là, vous pouvez vous en arrêter à 4. Donc, bien évidemment, quand vous faites le grand tamponnage, celui qui est complet, avec les bords, l'intérieur et puis le petit centre, ça vous donne ceci. Et ça, vous pouvez le découper avec ce poinçon-là.
Voilà, c'est celui dont la fleur est au milieu, mais il sert à creux. C'est celui-là et il va vous détourer cette fleur-là. Ensuite, vous avez le bourgeon. Et donc, pareil, hein, vous tamponnez le fond, vous rajoutez l'ombrage des couleurs foncées et le tout peut être détouré. Donc, vous pouvez tamponner ou vous pouvez découper. Et vous pouvez découper tout en fait. Vous découpez le haut, mais vous pouvez aussi découper la tige. Vous voyez, il y a la tige qui est là et donc le poinçon là qui va vous découper ceci. Pour les feuilles, c'est pareil. Vous avez deux types de feuilles que vous pouvez former. Donc, une qui est un peu plus arrondie, une autre qui est un petit peu plus longue. Mais dans les deux cas, vous avez les deux étapes que notre set des tampons vous mentionne. Donc, pour là, bien évidemment, les encres vert, soyeuses succulentes et épinettes enivrantes sont tout simplement idéales parce que les deux se complémentent très bien et ils vous donnent l'ombrage nécessaire. Pareil, vous avez le poinçon qui est là. Celui-ci, ils vont vous détourer les feuilles. Voilà pour une partie de tout ce que vous pouvez tamponner et découper. Ensuite, c'est la partie juste poinçon sans tamponnage. Et donc, du coup, vous voyez, c'est les tampons qui ont le travail au frais et qui, du coup, ils sont pleins, ils ne sont pas creux. Alors, donc, dans ces cas-là, vous venez découper en fond blanc. D'accord ? Sur le fond blanc, vous pouvez rajouter une petite bordure. Donc là, c'est violet, c'est cuvée. Non, c'est fruits des bois que j'avais utilisé. Voilà. Donc lui, vous le collez sur lui. Et ça vous donne ces parties-là. D'accord? Ensuite, vous faites la même chose avec la pétale. Donc la pétale, vous n'en avez qu'un poinçon, mais vous le découpez 2 fois. Donc lui, vous découpez 2 fois. Et pareil, vous faites en sorte de découper les bordures. Et donc là, vous allez assembler la grande pétale avec les 2 petites derrière et ses bordures. Pour faire le centre, vous faites la découpe de ce morceau-là et du petit centre noir. Le tout, vous pouvez donc l'assembler comme ceci. Mais vous voyez ici, je vous ai fait quelque chose de différent. C'est-à-dire que si pour là, j'ai découpé les gros morceaux et j'ai rajouté un fond sur la bordure, quand vous faites ça, alors je ne sais pas, je pense que j'ai peut-être jeté. Oh, je l'ai jeté le papier hier. Ah non, mais attendez, j'ai un petit échantillon là. Vous voyez, en fait, quand vous faites une pensée, vous découpez cette partie-là, ça vous laisse ça vous laisse ce petit creux. Et en fait, si vous prenez ce creux, vous découpez là, ici, et ça vous donne la possibilité, regardez, si je viens à celle-là qui est découpée, qui est blanche, vous voyez, je retourne et je vais venir, poser le vert comme ceci. Regardez, vous avez une autre possibilité de créer une pensée. C'est-à-dire, au lieu de décorer le bord, vous prenez du blanc peut-être et puis vous décorez avec ce qui en résulte d'une autre découpe. Je dois vous laisser. Pas de souci, Noël. Bien entendu, elle reste en replay la vidéo, donc vous pouvez très bien revenir plus tard. Et puis bonjour à Marie-Bernard qui nous rejoint tout de suite. Donc voilà, pour assembler les pensées. Après, pareil, vous avez 7 découpes avec celle qui s'assemble dans une autre couleur. Vous l'assemblez ensemble et vous formez une des feuilles en découpe. Et puis, pour la petite forme, c'est pareil. Une des bases qui est, je vous dis toujours, c'est gaufret. Je ne sais pas si vous le voyez bien en caméra. Voilà, là, on aurait dit, ouais, voilà. Vous voyez, il y a des stries au niveau de la découpe verte. C'est parce que ça gaufre et ça coupe en même temps. Et vous rajoutez donc la partie ombrée par-dessus et vous formez la deuxième feuille. Et puis, de même, vous pouvez découper une partie blanche, là, pour le bourgeon. Ensuite, vous rajoutez la partie qui vient par-dessus et sa petite tige et vous faites votre bourgeon qui est en train de naître derrière une autre pensée. Voilà pour ce lot et ce que vous ai préparé. Alors, j'ai autre chose à vous montrer, bien évidemment. Alors, je vais mettre ça de côté. J'ai laissé le projet que j'ai plus aimé, en fait, pour la fin. Jusqu'à là, je suis contente si ça vous a plu, mais j'y ai pris un petit peu goût à cette collection-là. Et en fait, j'ai décidé que la façon la plus belle de mettre les pensées en avant, c'est de faire quelque chose, de les faire jouer par-dessus une création en blanc.
Voilà, il faut que le blanc vienne sublimer la pensée. D'accord? Et donc, j'ai décoré une petite boîte. C'est le moment waouh où vous me dites waouh, hein, allez-y, réagissez en commentaire, vous faites des petits cœurs. Voilà, c'est une boîte Incolors, voilà, que j'ai faite avec un couvercle qui est en zigzag, vous voyez. Hein, et j'ai décidé donc d'assortir le centre de la boîte avec la couleur de la pensée. Encore une fois, j'ai mis une seule pétale parce que la boîte était plus petite et du coup, j'avais envie de ne pas la faire trop volumineuse par rapport à ce que c'est. Voilà. Le petit sentiment, je t'aime très fort. Et puis, bien évidemment, vous mesurez, je vous ai fait une de chaque couleur. Donc, je vais vous les présenter. Attendez, je vais mettre de côté le catalogue et vous allez voir que ça va être compliqué de savoir quelle couleur de ces 5 Incolors est celle qui vous plaît le plus. Voilà. Donc, vous avez fraisier en fleurs. Vous avez soyeuse succulente. Voilà. Vous avez ensuite la couleur pierre rose folie. Vous avez épinette enivrante. Et mon chouchou, que j'adore, papaye pâle. Vous voyez, donc en fait, ça fait 5 couleurs. Regardez comment c'est joli, c'est très raffiné. Et vous savez à quoi ça me fait penser, ces petites boîtes? Ça me fait penser au mariage. Je pense que toutes les couleurs, ces petites boîtes pourraient très bien, besito José Angel, vous pourrez très bien en fait faire en sorte de préparer un mariage et appliquer des façons très classe chacune de ces 5 couleurs et offrir avec vos dragées une petite boîte comme ça avec la couleur que vous aurez choisie pour mettre en avant au niveau de la décoration d'un mariage. Voilà. Voilà ce qui m'est venu moi à l'esprit quand j'ai fait ces 5 boîtes. J'ai mis ça de côté et on va passer peut-être à un deuxième produit que j'ai précommandé qui m'a beaucoup plu. D'accord? Alors, j'ai fait juste en sorte de dégager un petit peu ma table. Beso José Ángel, me da mucho gusto verte. Alors, pierre rose polie, j'adore, mais les autres sont très belles aussi. En effet, en fait, j'ai du mal à me, voilà, j'ai du mal hein, à faire en sorte de me décider. Pour être franche, hein, je pensais que les vertes, c'était celles qui allaient me plaire le moins, parce que je suis pas très vert enfin. Mais en fait, elles se marient tellement bien, elles peuvent très bien venir en complément avec une fleur, avec les autres en couleur, qu'en fait, non, je suis tout simplement, regardez, on fait du vert avec du papaye, ça va très bien. Du vert avec du rose, ça va très bien. Regardez, c'est pareil. Ces deux-là ensemble, elles vont très bien. Ces deux-là ensemble, elles vont très bien aussi. Elles se marient toutes très bien. Donc, voilà, je ne saurais pas me décider. Elles sont toutes magnifiques. Voilà, voilà. Alors, j'allais vous montrer, j'avais dit, deuxième produit qui m'a beaucoup plu parce que j'ai tout de suite vu le potentiel. On va venir au catalogue au niveau de la page 18. La seule chose, c'est que c'est dommage que je n'ai pas pu prendre les poinçons qui ont été affectés. Donc voilà, il n'y a pas la promotion avec les poinçons, les 10%. Mais j'ai craqué tout de suite sur les images de ce set des tampons jour inoubliable, ce qui va me permettre de créer beaucoup de choses avec calendrier. Et donc, du coup, vous voyez, il y a des poinçons qui viennent avec et que vous allez pouvoir trouver. Ils s'appellent poinçons allégorie de la forêt. Vous allez les trouver en page 163. Et c'est dommage, je n'ai pas pu les précommander parce qu'ils n'étaient pas en précommande, mais je ne vais pas tarder à me les prendre. Alors, première chose que je vous montre avec, c'est une petite boîte dont, regardez, je suis Miss aimant, vous le savez bien. Donc, j'ai mis une boîte avec un petit aimant et puis regardez, j'ai mon petit calendrier que je peux changer. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier si je la mets comme ça? C'est que, vous voyez, le couvercle, elle n'est pas complètement cube. Elle est avec un couvercle qui se referme comme ceci. Il est en diagonale. Et à l'intérieur, j'ai réfléchi cette boîte comme une boîte à tout mettre dedans. La petite vis qui traîne, la petite clé des cadenas des vélos. Donc, vous la mettez à l'entrée.
Vous la mettez à l'entrée et puis vous avez la possibilité d'avoir des petits post-it avec un petit crayon à côté. Donc, pour prendre la note à côté de la boîte du téléphone, si vous avez le téléphone fixe. Et j'ai fait en sorte de créer un calendrier grâce au set des tampons. Voilà. Et alors, idéal à faire avec le Stamparatus parce qu'il suffit juste de vous placer, bien le set des tampons avec les jours et puis vous ancrez uniquement là où il faut. Hop, vous n'avez qu'à replacer le papier au bon endroit. Donc, quand le mois passe, donc là, on va mettre le mois de mai, quand le mois passe, vous n'aurez que à changer. Hein, mai, juin, alors que je trouve juin. Voilà, là. Hop, quand le mois de mai passera, du coup, je vais venir chercher mon juin et puis hop, je repose par-dessus et puis tous les autres, ça prend l'intérieur. L'année d'après, vous faites en sorte de recréer votre calendrier à nouveau. Voilà. Voilà pour le projet que j'espère vous plaira. Et puis, bien évidemment, c'est ma deuxième couleur préférée. C'est la même qui défile avec le code hôtesse et les informations en écran. Je fais en sorte de mettre le code couleur pour que la bannière soit assortie. Vous voyez, c'est penser, réfléchir à du détail. Hein. Alors, je vous disais donc que ce set des tampons, jure inoubliable, tout de suite, il n'y a pas longtemps, alors c'était au mois de février, début février, je fais une réunion de lignée avant qu'on nous reconfine avec mes filleuls et on s'est fait un petit swap, échange, comme on fait toujours. D'ailleurs, Zelka, elle a voulu m'offrir, elle nous a offert un petit mini-album qu'elle ouvre et qui se dévoile. J'ai voulu le reprendre avec d'autres messieurs pour faire un calendrier perpétuel. Donc, regardez, je mets ça de côté. Et voici, donc, ce que ça donnerait, bien évidemment, vous pouvez le fermer. Hein, donc, après, vous ouvrez. Voilà. Pour ce calendrier, bien évidemment, le blanc est essentiel. J'ai utilisé, pour l'habiller, la collection Les Papiers Design de la collection Croquis du Jardin. Donc là, c'est une des petites feuilles que j'ai préparées pour mes portes ouvertes demain. Donc, ce sont les papiers recto et verso que vous avez face à face avec le set des tampons et les poinçons. C'est mon gros coup de cœur de cette précommande. Je ne vais pas dire du catalogue parce que je n'ai pas pu tout précommander. On avait accès à une toute petite liste, mais oui, c'est mon gros coup de cœur de ce que je pouvais précommander. Et donc, je me suis beaucoup inspirée de ces magnifiques papiers design. J'ai aussi commandé le lot des cartes Souvenirs et compagnie sous la pluie qui en fait, ce sont des cartes inspirées, donc en 2 tailles différentes, inspirées de cette collection-là. Voilà, les mêmes couleurs et les mêmes motifs, graphismes. Et je m'en suis inspirée et je les ai beaucoup utilisés. Regardez-moi comme c'est beau ça. Magnifique ce papier. Voilà, c'est beau, hein? Donc, vous avez des cartes de petite taille. Vous avez aussi des cartonnettes avec des stickers. Donc, là, j'en ai utilisé pas mal. Et vous avez aussi des cartes. Regardez comme c'est beau, ça. Une belle carte pour faire vos albums vite fait. Vous mettez des cartes, vos photos. Hop, un petit mot de séjour champêtre où vous avez fait les photos. Et regardez-moi comme elles sont belles. Voilà. Elles sont magnifiques. Donc, j'ai utilisé ça et les papiers design pour décorer l'album. Je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez bien que j'ai aussi travaillé avec les poinçons. Hein, donc, c'est les poinçons là, avec la découpe de ce poinçon qui n'a pas été tamponné. Donc, ça, c'est mon débat. Et j'ouvre comme ceci. Hop, regardez. Regardez ce que ça fait. Ah, c'est magique, hein? Voilà. J'ai créé un calendrier, donc aux 3 mois par face. Il y en a 4 faces. Et je laisse la place pour pouvoir venir, par exemple, mettre la photo d'une des personnes qui aura l'anniversaire l'un de ces 3 mois. Donc, voilà pour une des faces. Voici la face, la deuxième face. Voyez. Ensuite, la troisième. Et, oh là, pardon, j'aurais dû le... Voilà pour la troisième, donc au 3e trimestre. Et le 4e trimestre. Donc, le set des tampons, Muriel, c'est le set des tampons que tu cherches? Le set des tampons, il est en page 18. Et si c'est que tu cherches, c'est les papiers design, la collection Croquis du Jardin, tu pourras les trouver en page 104 et 105 du catalogue annuel.
Voilà, je t'ai mis l'information là. Je sais que tu as une grande liste de produits que tu souhaites avoir, donc du coup, vas-y, rajoute-le sur ta liste. Voilà pour l'arrière. Donc, en fait, vous voyez, c'est un cadeau idéal aussi pour offrir à maman pour la fête des mères. Et vous pouvez l'habiller aussi un peu plus à un garçon et le faire pour la fête des pères. Voilà un projet qui m'a beaucoup plu et que je remercie Zelka de me l'avoir inspiré. Donc, on est toujours avec le calendrier et puis à cheval entre cette magnifique collection qui m'a inspiré tous les autres projets et celle-ci, j'ai réalisé une porte-pochette avec chacune des couleurs en Incolors pour offrir à mes clientes les plus proches, les plus fidèles qui ont reçu avec leur catalogue annuel une pochette comme celle-ci à l'intérieur. Donc, vous retrouvez les cartes et le papier design des Incolors, le tamponnage de ces magnifiques lots, de cette magnifique collection croquis du jardin, vous voyez. Donc, j'ai tamponné et le sentiment, l'avenir t'appartient, issu aussi des nôtres sets de tampons. Donc voilà, il y a les découpes, les magnifiques rubans Incolors, et lorsque l'on ouvre, hop, à l'intérieur, vous avez une pochette, voilà, donc il y a un petit, j'ai glissé un petit cahier, comme ceci, et donc un billet avec un des autocollants de notre lot des cartes et compagnie. Et à l'intérieur, il y a le calendrier, petit rappel, calendrier mois de mai et notamment le 4 mai, lancement du catalogue. Voilà. Merci Patricia. Donc, elles étaient à Muriel de nous en dire, qui en a reçu une. Je ne sais plus quelle couleur c'était qu'elle a reçue, mais voilà, il y en avait une pour chacune des couleurs et chacune en a reçu une. Donc, voilà, ça, c'est les privilèges d'être cliente à moi. Quand il y a un nouveau catalogue, j'aime bien vous gâter les filles. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de vous dire qu'en fait, j'étais bien inspirée. Hein, si elle vous plaît, voilà, j'ai pratiquement utilisé cette collection-là et je vais vous montrer tout de suite les projets que j'ai réalisés avec. Donc, si vous voulez la trouver au niveau du catalogue annuel, vous allez en page 104 et 105. Alors, j'avais mis un petit post-it. Donc, c'est là. Hop. Et regardez, si ça a juste à ouvrir le catalogue, ça ne vous inspire pas, je me demande bien ce que c'est. Donc, vous avez les papiers, vous avez le set des tampons et les poinçons, voilà. Vous avez aussi les gemmes, donc voilà, je ne sais pas si vous les voyez, elles sont brillantes, hein. Il y a deux couleurs, hein. Mais tu l'as eu un rose, pierre polie, super. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de soit acheter à l'unité, soit prendre la référence, celle-ci, hein, pour l'assortiment des collections si vous le souhaitez. Regardez-moi ces poinçons. Donc, il y a ce poisson bordure qui est lié à l'intérieur que j'ai joué pour faire la bordure au niveau de ma feuille de renseignement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai concocté? C'est toujours des tampons qui sont assortis, qui sont en deux étapes, hein, parce que ces tampons-là qui sont pleins peuvent venir tamponner l'intérieur de vos fleurs. Alors, une autre création que j'ai fait avec une carte, voilà, qui est des plus simples en fait. Je vous ai dit que j'aime beaucoup la couleur papaye pâle. Le ruban, il est magnifique. Elle me fait penser un peu en couleur mariage et baptême, les deux. C'est fou. Ce qu'elle m'en inspire, cette couleur. Vous voyez les petits bijoux qui sont assortis. Et en fait, vous ouvrez comme ceci et vous avez accès à la fleur que l'on a dans la devanture de la carte. Et ensuite, vous pouvez réouvrir pour découvrir un nouveau message et vous pouvez encore rajouter à la main ce que vous souhaitez écrire dessus. Voilà pour un petit projet que je vous invite éventuellement à me contacter si vous souhaitez réunir vos copains, vos copines et le réaliser en atelier, que ce soit physique ou virtuel. D'autant plus, et je ne vous ai pas dit, vous le savez certainement déjà parce qu'on est beaucoup à en avoir parlé, il y a la promotion des primes en prime jusqu'au 14 juin qui vous donne davantage 27 € supplémentaires aux primes créatives qui sont déjà dans vos avoirs dès que vous atteignez au niveau de la commande du groupe
vous atteignez le montant des 275 € d'achat. Donc, alors, pour répondre à Patricia, donc les plioirs, attends, parce que je m'en souviens plus du nom, mais il est au catalogue. Je vais te le montrer. Je vais te dire lequel c'est. On va venir dans la page où il y a les plioirs. Voilà, on est là. Et c'est 3D motifs floraux. Voilà. Donc, tu vas en page 155 du catalogue. Et donc, c'est celui-là. Il est très joli. On l'avait vu en avant-première l'année dernière lorsque on avait eu une collection en avant-première. Et en fait, c'est ce plioir-là qui faisait partie. Et il est tout simplement magnifique. Les fleurs, elles sont merveilleuses. Ça fait printemps. Nous sommes au printemps, donc du coup, vous voyez, c'est élégant. Et le ruban, il est… je ne vous en dis pas plus parce que je m'excite en fait. C'est beaucoup trop. Une autre carte. Alors, j'ai une carte qui se retourne, toujours pareil, avec les magnifiques papiers design. Et donc là, cette fois-ci, vous voyez, j'ai mis en valeur les découpes des poinçons, mais pas le beau poinçon dentelé. Et lorsque j'ouvre, hop, on retourne la carte et on a un joli message qui apparaît. Vous voyez? Voilà. Donc, pour une autre nouvelle carte. Alors, j'ai la version petite, une petite carte à, celle-là, elle est à 2 volets, mais je vais vous présenter après la jumbo. Donc, à 2 volets, petite carte comme ceci qui dévoile un nouveau message. Oula, attendez, voilà, ça a un peu bugué. Donc, je recommence. Petite carte, juste papier, tamponnage, découpe. Voilà. Et donc, vous pouvez venir écrire ici. Lorsque vous la fermez, regardez, on dirait qu'il y a 3 volets et les papiers design, ils se marient parfaitement. Donc ça, c'est la version toute petite, mais j'ai fait aussi à triple volet, et vous allez comprendre pourquoi, en version grande. Regardez. Voilà, donc c'est le même principe. Donc on a un volet, l'avenir nous appartient, bien évidemment, et ensuite, hop, on a beau tamponnage de fleurs, et à la fin, on peut ouvrir la carte. Bon, j'ai oublié de mettre juste le papier blanc ici, mais vous pourriez venir écrire votre sentiment comme il se doit, pour réaliser cette carte qui est très originale. Donc, encore pareil, si vous avez envie de la refaire en atelier, faites-moi signe. Alors, voilà un projet que l'on va certainement réaliser très bientôt. Donc, c'est une carte que j'ai appelée « À quoi en retourner ?» Et il y a 2 manières de les faire. Donc, il y a d'abord celle-ci, qui, sur le devant, on dirait c'est plus ou moins la même chose, mais non. Elle est un petit peu plus technique puisque, hop, en fait, c'est le papier, vraiment le papier qui se retourne. Oula, attention. Il y a le… Pardon. Comment je vais faire? Voilà, ça y est. Donc, il y a vraiment le papier qui est retourné, qui fait le carré. Donc, là, c'est une des cartes. Et je vous montre tout de suite la deuxième, qui, elle, est plus simple puisqu'il s'agit juste de replier le coin, voilà, et de mettre par-dessus la découpe au carré. Voilà. Donc, voici pour les cartes. Toute dernière création avec ces magnifiques produits, c'est cette petite boîte. Voilà, qui m'a été inspirée par une démonstratrice allemande. Et puis, qui, de toute façon, il y a une de mes collègues, Catherine, qui l'avait reprise il y a 2-3 ans quand on avait été à version scrap, en atelier, mais en version plus grande. Puis, regardez, voilà, ça fait tout de suite quelque chose que vous pouvez mettre sur une table pour vos convives. Regardez. Donc, on glisse comme ceci. Et on va dire c'est une boîte sans colle. Puisque, hop, j'enlève le bandeau, c'est ça qui est décoré, et j'obtiens une boîte que j'ouvre, et puis hop, qui contient un petit chocolat. Vous voyez? Donc, magnifique. Voilà, voilà, pour la création avec cette collection. On arrive plus ou moins à la fin. Juste, je vous propose de faire une création ensemble. Ça vous dit? Allez, vite fait. Je vais mettre ça de côté et on va réaliser, je vais vous expliquer comment réaliser cette carte. D'accord? Donc, tout d'abord, vous avez besoin d'un morceau de papier cartonné qui fait 21 cm de large avec un pli marqué à 10,5 et de l'autre côté, je fais la hauteur par la moitié dans la 4, ce qui fait
14,85. D'accord? Donc, vous coupez à la moitié en A4 pour venir replier votre base des cartes. Donc, ça, voilà. Je n'ai pas préparé forcément tout mon matos. Il est là. Voilà, c'est parti pour la création. On a la base des cartes. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre coupe-papier, bien évidemment, parce qu'on a besoin de marquer. Il va falloir faire le coin, le pli. Donc là, ici, on va travailler comme ça à l'envers. Vous allez venir vous positionner à 9. Et à 9, ce qu'on va faire, alors j'ai pas de crayon là tout de suite, mais c'est pas grave. Vous venez à 9 cm, hop, et vous faites une petite marque là. Ensuite, vous retournez comme ceci, hop. Alors, je ne vais pas dire des bêtises. Là, ça va être, regardez, on est vraiment pas bien, hein, parce que regardez, ma carte elle est comme ça. Ce que je vais faire, j'ai 10,5, d'accord, de la ligne de pli jusqu'à là. Et j'ai besoin de marquer à 9. Donc, du coup, venez placer votre ligne de pli à 1,5. Hop, 1,5, ouais, c'est bon, je suis bien, 1,5 ici. Et du coup, vous faites la première marque. D'accord? Sinon, vous faites simple, vous prenez votre règle. Vous prenez la règle et vous faites en sorte de faire la marque à 9 cm. OK? Et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. À 9 cm, donc toujours en partant du même coin, c'est lui du haut de la carte à droite. Et vous faites la marque à 9 cm. Donc, celui-là, vous pouvez très bien le faire ici, de toute façon, parce que ça tombe sur le bon côté. Donc, vous faites une toute petite marque, voilà, comme ceci. C'est parti. Petite marque. Pourquoi? Parce que maintenant, il s'agit de placer. Donc là, par contre, vous prenez bien votre lame de pli. Hein. Ah, ça a coupé. Ah. Alors, 2 secondes. Vous êtes toujours là? Oui, non? C'est pas parti. Hein. C'est mon téléphone, en fait, qui a décidé de s'éteindre. Donc, vous voyez, il n'y a pas que ça. Regarde. Donc, cette première marque-là, et puis cette marque ici, on va faire en sorte de les placer au niveau de, du rainurage. Et là, vous marquez bien votre pli. D'accord? Vous faites comme ceci. Maintenant, vous n'aurez besoin que de retourner l'affaire et votre coin sera plié. Voilà. Par l'instant, vous ne collez rien. Vous gardez juste comme ça. Ensuite, je vais laisser de côté le coupe-papier, on va en avoir besoin. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour l'intérieur, bien évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait du blanc pour faire ressortir ce que vous allez mettre ici. D'accord? Donc, le papier, il fait 14,35 par 10 cm. Pour ça, on a une petite bordure. Donc, lui, vous pouvez venir le tamponner. Bien évidemment, vous mettez une belle fleur, par exemple, comme celle que j'ai mise ici. Hop, vous pouvez très bien mettre une belle fleur ici et laisser la place pour écrire par la suite. Je ne vais pas le faire, mais voilà, imaginez qu'on l'a fait. Donc, elle va venir là. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc là, j'ai utilisé bien évidemment notre papier design hein, qui est magnifique, croquis du jardin. Alors, il mesure 5 cm par 10 cm, c'est bien ça, oui. Et lui, il va venir se coller là, d'accord? Et celui-ci, c'est celui qui vient là. Sauf qu'il me faut quoi? Il me faut retrouver le pli là où il faut, d'accord? Donc, ça va être simple en fait. Vous le positionnez là où il faut, hop, et vous faites en sorte de replier votre carte. Alors, vous ne bougez pas, vous faites en sorte de replier l'affaire. Donc là, vous êtes plus ou moins bien. Ensuite, vous venez placer ici en parallèle, d'accord? Pour que vous ayez, on va dire, la même distance là à là, qui est là à là. Vous faites en sorte de faire comme ça et vous marquez votre pli. En faisant comme ça, on va utiliser maintenant le coupe-papier. Vous prenez le coupe-papier et je viens placer le rainurage que je viens de marquer. Je viens de le placer au niveau de la rainure ici. D'accord? C'est le pli. Je le place là. Hop, et je viens pousser.
Alors, par contre, ma lame, elle a besoin d'être changée, donc ça va être fait. Enfin, vous faites en sorte de couper. Voilà, ça y est. Voilà, il est un peu arraché, mais c'est pas grave parce que ça va être caché. D'accord? Donc, vous reprenez ça, vous ne le jetez pas. Hein. Donc, normalement, je le fais avec le coupe-papier, mais j'ai besoin de changer ma lame. Et donc, là, vous allez venir placer votre triangle. Donc, la bordure, vous allez l'aligner ici, dans la partie noire, hein, avant que le blanc commence. Et vous allez en découper ce qui en résulte. Comme ça. Voilà. Et puis, encore une fois, je l'ai déchiré parce que ma lame a besoin d'être changée. Donc, j'ai carrément foiré le projet. C'est pas grave. Allez, c'est du direct, les filles. Voilà. Donc, ça, je les ai cotés. Vous allez imaginer que j'ai vachement bien découpé tout. Et en fait, ces papiers-là, il va venir se caser parfaitement dedans. Celui-ci va très bien venir ici, vous voyez. Mais ce qui est joli dans cette carte-là, c'est le fait que vous ayez cette bordure. Et donc, pour cela, vous allez chercher les poinçons. Et donc, c'est ces poinçons-là qui va venir découper le bas de notre carte. Vous prenez le poinçon. Alors, je n'ai pas préparé ma machine. Je n'ai rien préparé, en fait. Vous voyez, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est un peu à l'arrache. À savoir que demain, j'ai reçu en présentiel par petit comité, bien évidemment, parce que Covid oblige, on ne sera pas plus de 6 avec moi y compris. Des petits créneaux, ils viendront voir les projets, les toucher, et avec les mains désinfectées. Et donc, on va créer ensemble, on va passer un petit moment ensemble. Donc, voilà, vous faites en sorte de passer ça à la machine pour obtenir ces bordures-là. Et donc, après, vous venez coller le tout comme ceci. Si vous décidez de mettre le ruban, bien évidemment, ce que vous faites, c'est que vous prenez la marque où ce que votre papier, il va s'arrêter ici, et vous prenez le ruban et vous le passez juste derrière là où vous le souhaitez. Vous l'attachez bien derrière le papier, d'accord? Avant de tout coller. Et ensuite, vous collez sur la carte. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Voilà. Donc, vous faites ceci. Et ici, il va falloir venir décorer davantage. Donc, pour décorer, j'ai proposé ici, le triangle, quand il est bien coupé, il va venir se caser parfaitement dans le bord. Donc, vous voyez, là, je me suis un peu loupée, mais ce n'est pas plus grave. D'accord? Il va venir se caser ici. Et donc, au-dessus, c'est fait après. Vous venez mettre un petit rectangle par-dessus. Et vous allez avoir... Bon, là, c'est un petit kit que j'ai préparé notamment pour demain. J'ai déjà la découpe. Voilà, j'ai la découpe. Donc, vous voyez, en fait, j'ai fait en sorte de découper avec les feuilles adhésives. C'est pour ça que ça tient en place. Et donc, là, hop, là, vous enlevez tout ça. Et ça vient se coller ici, par-dessus. Ça case parfaitement. Voilà. Faites en sorte de coller ça par-dessus l'autre. Et le tout viendra se mettre en hauteur par-dessus la partie verte. Donc, résultat des courses, si l'on colle comme il se doit, ceci viendra là. Et mon papier, hop, blanc, fera tout ressortir à l'arrière. Voilà. Ça va, c'est pas trop compliqué ce que je vous ai expliqué parce que je ne suis pas allée en détail, d'autant plus que comme je n'ai plus la caméra du haut, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça vous donne en fonction des couleurs, ça vous donne ceci, cela, pour vous en inspirer. Alors vous êtes à l'envers, donc du coup je vais faire comme ça. Regardez. Hein? Donc voilà ce que vous êtes capable de faire, vous pourrez faire. Alors ici, j'ai pris du papier noir pour bien ressortir le sentiment et j'ai gaufré en blanc le sentiment merci. Donc voilà pour les quelques explications de ce projet que je vais proposer notamment demain en présentiel à mes clientes venant aux portes ouvertes. Bien évidemment sous plusieurs formes, mais voilà. Alors, je vais vous répondre
de vive voix pour vous rappeler donc ce qui a été annoncé à peu près en début de la vidéo, c'est-à-dire aller voir au niveau de mon blog les formules d'abonnement pour les Incolors. Donc il y a le formulaire, vous voyez ici, si vous voulez commander avec moi l'une de ces ces 5 formules, vous me le faites. N'oubliez pas de venir participer au jeu, d'accord? Donc à la fin, vous devez trouver le mot de passe pour ouvrir le coffre. Mais voilà, vite fait, je vous rappelle que jusqu'au 14 juin, vous pouvez donc organiser un atelier ou passer vos commandes qui atteignent le palier des 275 € d'achat, ce qui vous permettra de avoir minimum, j'ai dit bien minimum, 54 € de prime créative pour vous faire plaisir dans le catalogue. Aussi, si comme moi, vous êtes passionné des produits Stampin' Up, des scrapbooking, vous êtes créatif et que vous avez envie de tenter l'aventure créative Stampin' Up, je me ferai une joie de vous recevoir dans mon équipe. Mais surtout, du 4 au 31 mai, vous pouvez profiter davantage de la promotion Rejoindre Plus qui vous donnera pour le montant des 129 € que vous allez payer votre kit démarrage, vous aurez 207 € des fournitures à choisir. C'est vous qui constituez la box de démarrage. Donc, je peux vous aider sur le choix, mais si pendant le temps normal, vous avez 175 € des produits que vous recevez tout en payant 129 €, pendant la période du 4 au 31 mai, vous allez recevoir 207 € des fournitures. C'est énorme et du coup, il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. Donc, vous pouvez signer avec moi directement en cliquant sur ce lien-là. Tout se trouve sur mon blog syldrasraf.com ou vous pouvez tout simplement me contacter, me demander davantage. Il y a le FAQ que je vous ai, donc la foire aux questions, que je vous ai aussi proposé au niveau de mon article. C'est un article assez condensé, mais allez le visiter, abonnez-vous à mon blog aussi. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie des produits Stampin' Up, profitez. Si vous voulez vous faire livrer chez moi, ce week-end, je ferme une commande. Si vous voulez vous faire livrer chez vous, il n'y a aucun souci. Ma boutique en ligne est là pour vous aider. N'oubliez pas le code hôtesse du mois pour recevoir un cadeau le mois prochain. Il passe tout de suite au-dessous de l'écran. Vous avez mon blog syldrasraf.com. Vous avez ma boutique en ligne. Donc, c'est maboutique.syldrasraf.com avec les 3 W. J'en ai oublié un, je pense. Et puis, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, vous avez envie de recevoir le nouveau catalogue, je vous l'offrirai de toute façon à l'intérieur de toute commande qui m'est soit passée directement. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce moment créatif. Et quoi qu'il en soit, je vous demande d'être heureux et de revenir la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.